mode avion, première. Alors, moi, je m'appelle Souméa Benaïssa. J'ai travaillé 20 ans en tant que préparatrice en pharmacie hospitalière. Et aujourd'hui, je suis la fondatrice d'Optime Pharma, qui est une solution numérique pour aider les hôpitaux à mieux gérer en fait, leur retour de médicaments non administrés, pour permettre de réintégrer dans le circuit en toute sécurité et puisse être utilisé à d'autres patients. J'ai fait un poste où j'étais suppléante. On allait dans d'autres équipes en fait remplacer quand il y avait un manque de personnel. On arrive à un moment où justement l'équipe est à bout. Et des fois, je voyais les équipes craquer, quoi. Donc de voir au quotidien aussi cette souffrance des équipes, ça m'a enlevé cette petite flamme que j'avais du départ en fait. Après, voilà, il y a eu une phase, je pense, dans ma vie où le perso plus le pro, c'était trop. Je pense que c'est à ce moment-là que mon corps a dit stop. Et à ce moment-là, c'était justement la période où l'IA a été ouverte au grand public. Là, je me suis dit, waouh, avec ce potentiel-là, il y a plein de choses qu'on pourrait faire à l'hôpital. Et plein de choses justement pour aider les équipes qui manquent cruellement de temps en fait. J'ai été éduquée dans la valeur du travail vraiment importante. Mon père n'a pas eu une vie facile. Il nous a toujours dit c'est bien joli vous constatez un problème et tout, mais il faut agir, quoi. Il y a un sujet qui me tenait à cœur à l'hôpital, justement gérer les retours de médicaments des services de soins. Pour pouvoir les réutiliser, faut tracer d'où ça provient, pourquoi, et surtout vérifier l'intégrité physique du médicament. C'est un contrôle long. Ça pouvait nous prendre de 1 à 2 heures par jour. Sauf qu'on était en sous-effectif et on ne pouvait pas le faire. Et c'est là qu'Optime Pharma est né. Il y avait une formation qui me plaisait, mais elle était à Paris. Et du coup, je me suis donné les moyens en mettant les choses en place petit à petit, en fonction aussi de ma vie personnelle. Parce que je suis maman solo. Donc de quitter 20 ans de carrière, de quitter le confort de la fonction publique, créer son entreprise et ne pas savoir si derrière ça va marcher ou pas, c'est vraiment le saut à l'élastique, quoi. Moi, en étant ici en maman solo, je me suis dit comment je vais m'organiser. Je ne vais pas lui changer toute sa vie. Donc là, j'ai discuté un peu avec elle. Et j'ai eu le soutien de ma fille, qui est pas rien. Et je l'ai déposée chez son père. Et je suis partie avec mon sac à dos à Paris. Donc je me suis inscrite, j'ai commencé à faire cette formation, que j'ai adorée d'ailleurs. J'ai appris les bases, en tout cas pour créer le projet que j'avais dans ma tête et comme je l'imaginais. Et j'avais pas le temps en fait, je voulais lancer ce projet-là rapidement. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers le no-code. Encore une fois, une rencontre anodine, mais qui fait qu'un parcours change de voie. Je pitch mon projet, donc il me dit, mais en fait, tu peux largement postuler à Station F. Et quelques semaines plus tard, j'ai la réponse, un mail, vous sélectionnez pour le programme Fighters. Ah, j'y croyais pas, j'étais ouf. Voici à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Arrivé à la fin d'1 an, j'ai récupéré ma fille et je me suis dit, faut que je sois quand même accompagnée dans ce genre de structure comme ça, au moins pour lancer le projet. Et donc là, j'ai intégré ici l'IMT Atlantique. Cette carte-là, en fait, ça m'a suivie pendant tout le trajet et pendant toute la période où j'étais à Station F. C'est une petite carte de ma fille. Et tout le temps, quand je regardais cette carte, je pensais à elle. Et du coup, quand je suis revenue ici à l'IMT, pareil, j'ai voulu la garder ici. Ma fille, elle est contente, elle a retrouvé ses copines. Et voilà, tout le monde est content. Donc moi, je fais des allers-retours à Paris parce que j'ai commencé à lancer le début du projet. Donc on a fait une première phase pilote avec l'outil, une petite clinique privée. Et on a eu les premiers résultats qui étaient super encourageants. On avait réussi quand même à intégrer pas mal de médicaments. On a fait gagner du temps au personnel. On a réussi à mesurer aussi. Et ils n'avaient pas de visibilité et c'est ça souvent que je rencontre quand je parle un peu à du personnel hospitalier. Ils n'ont pas forcément conscience du gaspillage de médicaments. N'oubliez pas que les développes dans la même dans une pochette. Dans des sachets à main.
Donc on s'organise comme ça avec ma fille. Je ne veux pas empiéter trop sur ma vie personnelle. Donc voilà, les mercredis c'est pour elle et moi. Le week-end c'est son père ou moi qui l'emmenons à ses matchs. Et quand je fais mes déplacements, je m'organise pour la faire garder, voilà, soit par son père, soit par des amis. Je suis arrivée à Bourg-en-Brest. Là, on est tous tout bien. Alors là, je suis au sommet des fondatrices. Je suis au salon Tech for Health. L'intérêt que le costume porte. Ça va ma chérie? Il y a du monde ici et ça bouge beaucoup. Je parle à plein de personnes, c'est génial. Je suis trop contente. Donc je reprends le train ce soir, mais je vais rentrer très tard. Bisous ma chérie. Bon courage pour le basket. Bisous. Et là, depuis que je suis revenue à Nantes, ça continue. Là, j'ai gagné 3 concours et je viens d'apprendre que j'ai gagné un autre. Donc, je suis hyper contente parce que je me dis que c'est une prise de conscience globale. Et donc, ce projet-là, ouais, ça a du sens.